Vendredi 22 juin 2012, nous fêtons les Albans. Actualité locale sur La Ciotat et sa région. Bienvenue dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec cette information. Un radar tronçon sera bientôt mis en place sur l'A50 entre Aubagne et La Ciotat. À Aubagne, où des casseurs à la voiture bélier ont été arrêtés. À Marseille, un homme a menacé la police avec un harpon. Et puis, 3 hommes armés d'un fusil à pompe ont braqué une bijouterie hier matin à Toulon. À Marignane, c'est un commando qui a attaqué hier matin une société de fret. Et puis, également dans la même série, un braquage s'est produit dans le magasin Netto du côté de Plan de Campagne. Aubagne-La Ciotat, Bernard de Flessel a été élu vice-président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Nous terminerons ce journal local et régional avec l'agenda des manifestations sur La Ciotat et sa région. Mais tout d'abord, le temps du week-end a commencé pour demain samedi avec donc maintien de bonnes conditions météo. C'est l'été les amis, ça y est, c'est bien installé. Espérons que ça dure. Pour demain, dans tous les cas, ça sera donc du soleil et de la chaleur avec des températures stationnaires, 19 degrés au lever du jour jusqu'à 21 degrés dans le courant de la matinée. Rajoutez 2 à 3 degrés si vous devez vous exposer au soleil. Le vent soufflera en direction du nord-ouest, toujours donc ce petit Mistral qui soufflera 30 km/h demain matin encore, oui, mais nous protégera donc de tout nuage. Donc demain après-midi, ce sera toujours du grand beau temps, du soleil avec des températures stationnaires, 26 voire 27 voire 28 degrés par endroit. C'est ce qu'indique Météo France demain sur La Ciotat et sa région. Rajoutez même 2 à 3 degrés si vous devez vous exposer au soleil. Le vent soufflera toujours à 30 km/h en direction de l'ouest et du nord-ouest. Le soleil se couchera tard, encore demain soir à 21h21. Pour le lendemain dimanche, eh bien, vous irez à la plage, vous ferez des barbecues sans aucun souci. Ça sera donc du grand beau temps de dimanche, donc avec des températures stationnaires, 22 degrés dimanche matin, un vent qui va s'atténuer. Il ne souffrira plus qu'à 20 km/h, le petit Mistral, donc en direction du nord-ouest dimanche matin. Excellentes conditions météo pour dimanche après-midi, avec du soleil, température 27 voire 28 degrés par endroit. Rajoutez 2 à 3 degrés si vous devez vous exposer au soleil. Le vent soufflera faiblement dimanche après-midi en direction de l'ouest à 20 km/h. Lundi suivi ce week-end sur les plages sera de niveau 7. Température de l'eau 22 voire 23 degrés par endroit sur les plages de Cassis, La Ciotat et de Saint-Cyr-sur-Mer. Le premier radar tronçon des Bouches-du-Rhône sera installé dans les prochains jours sur l'A50 entre Aubagne et La Ciotat. Ce système permettra de mesurer la vitesse sur l'ensemble d'un parcours entre 2 points, notamment entre les péages et non pas à un lieu précis. Cela forcera donc les automobilistes à ralentir. Des aménagements ont pourtant été faits sur cette portion par la société autoroutière en matière d'entretien et de sécurisation, mais avec ce qui s'appelle les murs californiens sur les côtes et qui le rassure, les conducteurs ont tendance à dépasser les limites de vitesse. Aussi, les CRS ont demandé à ce que des renforcements soient créés pour leur permettre de faire des contrôles sur ce parcours. Ce tronçon d'autoroute reste cependant à ce jour celui où il y a le plus d'accidents de tout le réseau Escota, c'est-à-dire donc entre Aubagne et La Ciotat. La compagnie de gendarmerie départementale d'Aubagne vient de mettre un terme aux agissements d'une équipe de braqueurs qui avait commis un vol à main armée au préjudice d'une bijouterie implantée dans la galerie marchande du supermarché Casino de la Destrousse le 25 février dernier, ainsi que 2 autres casses à la voiture bélier. L'un au préjudice d'un bar tabac de Roquevert, l'autre de la société KLR à Gémenos. Mardi dernier, une opération menée par près de 80 gendarmes a permis l'arrestation de 11 individus. Une information judiciaire pour vol à main armée en bande organisée, vol aggravé, association de malfaiteurs, port et transport d'armes, destruction par incendie et recel est en cours. 10 des 11 auteurs présumés doivent être présentés au juge dans la journée d'aujourd'hui. Un banal différend de voisinage a bien failli dégénérer mardi soir à la cité Campagne, l'Évêque, à Saint-Louis à Marseille dans le 15e. Un homme âgé de 45 ans, fortement alcoolisé et armé d'un couteau, s'en prenait violemment à un habitant lorsque la police est arrivée. Excédé, l'homme est rentré chez lui et en est ressorti avec un harpon. Finalement, le GIPN a réussi à le neutraliser. Il a été placé en garde à vue. Et puis 3 hommes casqués, dont un armé d'un fusil à pompe, ont débarqué à 10h50 en hurlant et en menaçant l'employé d'une boutique Nouveau Bijoutier située dans la galerie de Grand Var Est à la Garde hier matin. La responsable du magasin a eu le réflexe de s'enfermer, tandis que les malfaiteurs s'en prenaient aux vitrines pour s'emparer de bijoux en or. Un 4e complice semblait les attendre à la sortie. Les braqueurs ont ensuite pris la fuite sur des motos.
Retour dans les Bouches-du-Rhône et à Marignane, un commando composé de 4 à 6 hommes a attaqué hier matin, peu après 5 heures, une société de fret installée dans la zone aéroportuaire de Marignane. Les malfaiteurs masqués sont arrivés sur les lieux à bord de 2 véhicules. À l'aide de l'un d'eux, ils ont percuté le rideau métallique d'un hangar de marchandises, puis braqué les employés avec un fusil à pompe. Ils se sont ensuite rendus sous la menace dans une zone sécurisée où ils ont dérobé plusieurs sacs de valeurs déclarés avant de prendre la fuite à bord des 2 véhicules. Une Audi signalée volée mercredi ainsi qu'une BMW. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. Dans la même série, c'est un homme le visage caché par une capuche et muni d'une arme de poing qui a braqué les caissiers du magasin Netto mardi dernier aux environs de 15 heures. Sous la menace de son arme, il s'est fait remettre le contenu de 2 caisses par le personnel du magasin situé à Plan de Campagne. Les agents de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille ont été chargés de mener l'enquête. Politique, Christian Jacob a été réélu mercredi dernier à la présidence du groupe UMP, tout comme le ticket de vice-président Made in Provence, c'est-à-dire Christian Kert, qui entame son 6e mandat dans l'Aixoise 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, et puis Bernard de Flessel, qui entame de son côté un 4e mandat dans l'Aubagnaise 9e circonscription des Bouches-du-Rhône. On termine ce journal local et régional avec l'agenda des manifestations. L'association moderne Danse Attitude organise ce soir et demain soir son gala de danse annuel qui se déroulera comme chaque année depuis quelque temps maintenant du côté du stade de Buissou. L'ouverture au public aura lieu à 20h30. Le spectacle, quant à lui, débutera à partir de 21h15. Et puis aujourd'hui, demain et après-demain, c'est donc le 4e festival des Nuits des Cités à La Ciotat, organisé par Passionnaire et qui se déroule dans le quartier de l'Abeille. 3 spectacles sont donc prévus. Ce soir, ça sera donc un spectacle humoristique à partir de 21h. Quant à demain, soirée musicale, une soprano lyrique déjantée à 21h. Et puis une revue aura lieu dimanche soir à 21h. La prévention et les secours civiques de niveau 1. Une session formation se tiendra donc à La Ciotat demain et après-demain. Ça se passera donc du côté de la maison des associations avenue Subilia. Cette formation est organisée par la Croix-Rouge de La Ciotat. Sachez également que samedi et dimanche se tiendra donc la fête du quartier de Saint-Jean à La Ciotat avec de nombreuses animations comme par exemple ce vide-grenier qui sera installé sur le parking de la poste de Saint-Jean samedi et puis samedi soir spectacle avec là aussi donc sur le parking de la poste de Saint-Jean pour le traditionnel feu de la Saint-Jean à La Ciotat et la prestation du groupe Escolo de la Ribot. Il faudra attendre dimanche soir à partir de 21h30. Nous poursuivons et nous terminons donc l'agenda de ces manifestations avec un spectacle de fin d'année qui aura lieu donc au Théâtre du Golfe par le Petit Théâtre, atelier ados et adultes dans un décor de costumes. Nous poursuivons donc avec Saint-Cyr-sur-Mer qui propose ce soir à 18h une conférence agenda à l'Espace Provence, l'homme dans la biodiversité, association Action Biodiversité par Annabelle Prent-Cojan et Julien Bali. Du côté de Cassis, tout au long de ce week-end, ça sera donc les traditionnelles fêtes de la mer avec de nombreux rendez-vous, à commencer par demain à 17h la commémoration à la mémoire des marins disparus à bord du Proté. Le départ sera donné depuis l'esplanade Aristide Briand à Cassis et puis un peu plus tard donc ça sera donc la prestation proposée par les joutes de Cassis et la section des joutes du cercle nautique. Sachez également qu'à 19h30 demain soir toujours à Cassis, défilé des groupes folkloriques dans les rues de Cassis et puis un pique-nique avec une fameuse soupe au pistou aura lieu demain soir à 20h du côté de la place Baragnon à Cassis, toujours dans le cadre de cette fête de la mer. Demain soir, bénédiction du feu de la Saint-Jean à Cassis donc à partir de 21h sur la place Baragnon. Vous écoutez les programmes de La Ciotat Fréquence Nautique. Ces actualités locales et régionales de ce vendredi sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis. D'autres infos à suivre sur Internet, sur notre site. Rendez-vous sur le www.fréquencenautique.com. Fréquence Nautique. Écoutez-la.